de souche au conservatoire de la Pivoine à Saint-Symphorien. Donc je suis avec Madame Defoucault qui tient le château et le conservatoire de la Pivoine, que je vous invite à venir voir l'année prochaine aux horaires d'ouverture. Je vous mettrai dans la description les liens vers le compte Instagram, internet du château. Bonjour à tous. Il y a 3024 pivoines, si j'ai bien retenu. 3046 variétés. 3046 variétés. Numérotées et répertoriées pour le moment dans mon jardin. Donc ça en fait beaucoup. Oui. Et quand je suis venue la semaine dernière, la dame nous a dit, notre dame qui lui présentait, il n'y a pas une variété identique. Il n'y a pas une seule variété identique. La parentèle est différente, mais elles peuvent se ressembler. Oui, effectivement. Mais on voit beaucoup de... En fait, la pivoine, quand on pense pivoine, on pense à la fleur rose avec le cœur jaune. On pense à Sarah Bernard, voilà, on pense à ça, voilà. On pense à ça ou on pense éventuellement à ça. C'est ça. Et en fait, quand on vient ici, on découvre tout un tas de variétés, de couleurs, de formes. Et c'est exceptionnel, en fait. Ah bah c'est très différent, oui. Bah c'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé le conservatoire. Parce que j'ai découvert la première différente de Sarah Bernard. Et ça m'a intéressée. Et du coup, bah, j'ai cherché un petit peu plus loin. Et bah, j'ai constitué ce jardin. Il y a effectivement des pivoines, des jaunes, des oranges, des pourpres, des rouges, des roses, des corails, des blanches, des crèmes, des légèrement vertes, des bicolores, des tricolores. La variété, oui, je pense que comme beaucoup de fleurs, on ne se rend pas compte de... On voit une sorte de fleur, genre comme la les plus tulipes. commune, la plus commune. Voilà, on oui, voit voilà. la plus commune Ouais, et on ne s'imagine pas tout ce qui peut en découler derrière de différent. Oui, mais c'est tout simplement parce qu'en fait, on part de 33 espèces botaniques et ces 33 espèces botaniques ont été croisées et recroisées et recroisées. Donc, ça fait des choses différentes à la fin. Exactement comme l'espèce humaine, grosso modo. Donc, comment avez-vous commencé, du coup? Alors, j'ai acheté Madame de Verneville en 2003 avec des copines. J'étais allée à Amsterdam pour visiter Amsterdam. Il y avait un marché où ils vendaient des fleurs, des rhizomes, des tubercules. Et on aimait toutes les trois les pivoines. Et donc, Lorraine et Marie-Blanche ont acheté chacune des pivoines, moi aussi. Et on s'est dit qu'on allait commencer une collection de pivoines. Alors, moi, j'ai continué, elles ont arrêté. Voilà, c'est toute la différence. Et du coup, pourquoi la pivoine? Puisque notamment Amsterdam est connu par exemple pour les tulipes. Ouais, non, mais parce que la pivoine, c'est beau, c'est indécemment beau. C'est généreux, c'est original, ça a un parfum extraordinaire. Quand certaines se mettent à sentir, ça sent bien plus fort qu'une rose, bien meilleur qu'une rose. C'est original par son feuillage, c'est original par ses formes et sa période de floraison. Alors, effectivement, elle est courte, mais moi, je commence à avoir des fleurs à la fin du mois de mars. Oui, ce qui est exceptionnel, je pense, pour des pivoines. Pour des fleurs. Ouais. Oui, pour des fleurs Il y a aussi. des personnages, il y a quelques tulipes d'Écosse, très peu de fleurs dans les jardins. Et vous parlez de parfum, la dernière fois, la dame qui a présenté nous a dit qu'en fait, la pivoine, c'est le seul parfum qu'on n'a pas réussi à reproduire. Alors, la racine est muette. La racine est muette, donc et on ne peut pas en extraire d'huile essentielle, mais on peut reconstituer un parfum en prenant un peu de rose. Et dans le nôtre, je crois, il y a de la bergamote, il y a de la rose. J'ai oublié de la poire, j'ai oublié, on a créé un parfum. Oui, que la rose, on arrive à extraire en fait le parfum de la rose. On fait de l'huile essentielle. Alors que la pivoine, ce n'est pas possible en fait. Donc c'est ce qui en rend une fleur encore plus extraordinaire, je trouve. Bon, bah, si on pouvait faire de l'huile essentielle avec la pivoine, ce serait formidable. Et donc comment avez-vous découvert toutes ces variétés qui existent? Alors, comme je vous dis, j'ai acheté la première Madame de Verneville à Amsterdam. J'avais acheté aussi Sarah Bernard. Ça a été boulotté par les sangliers. J'ai gardé que Madame de Verneville. Et ensuite, j'ai cherché. Je me suis dit, tiens, qui fait des pivoines en France? Donc, je suis allée voir le site de Rivière. Je suis allée voir Monsieur Rivière. Et j'ai découvert ce qu'il proposait. Et à côté des noms et des pivoines différentes, il y a des noms des pivoines. Il y a le nom d'un obtenteur et la date. Et je me suis dit, tiens, c'est qui Sanders? Et je me suis dit, tiens, c'est qui vraiment Rivière? Tiens, c'est qui Callot? Qui est Crous? Qui est Lemoine? Et j'ai cherché. Et en tirant les chevaux, j'ai découvert plein de choses. Et c'est quoi un obtenteur du coup? Un obtenteur, c'est quelqu'un qui crée la pivoine. D'accord. Voilà. Et donc l'obtenteur, c'est le même mot pour toutes les fleurs ou c'est vraiment spécifique à la pivoine? En général, c'est valable. Ah oui, non, c'est un enfant. C'est bien ce qui me semblait. C'est valable pour toutes les fleurs ou pour tous les, par exemple, les blés ou les créations botaniques. Voilà, c'est la même chose. Alors, dans la pivoine, on dit les péonistes.
On est parti de la racine américaine péonie, enfin Oui. la racine latine péonia, qui a donné la racine américaine péonie. Et aux États-Unis, on appelle ça des péonistes. Et du coup, en France, c'est revenu sous D'accord. l'appellation péoniste. J'ai aussi vu dans le parc, en fait, en me baladant à plusieurs reprises, qu'il y a des pivoines qui vous ont été offertes par le Jardin des plantes de Lyon. Et le jardin botanique de Kiev et certains autres jardins botaniques, oui, parce qu'en réalité, j'ai beaucoup de variétés et les jardins botaniques n'ont pas toujours les moyens d'obtenir des variétés. Ils n'ont pas de crédit pour ça. D'accord. Mais en revanche, eux ont des pivoines que je n'ai pas et on fait des échanges. D'accord, Voilà, c'est comme ça. tout simplement. Donc, comment vous avez fait pour vous faire connaître dans la France entière et même au-delà de la France au niveau des pivoines? Alors, c'est un petit monde. Je crois qu'à l'échelle du monde, il y a à peu près 45 000 personnes qui sont concernées par la pivoine, de près ou de loin. Et on finit tous par se connaître. D'accord. Quels sont vos conseils pour qu'une pivoine prenne? Alors, la pivoine déteste l'eau. Bon. Donc, il faut absolument la planter dans un sol qui est drainant, qui ne retient pas l'eau. Si elle a les pivoines, si elle a les racines dans l'eau, elle va crever. Oui, ce n'est pas une iris. Voilà, c'est pas une iris d'eau. Voilà, c'est pas une iris d'eau. Il lui faut un sol drainant. Un sol drainant, c'est quelque chose. Enfin, c'est un sol dans lequel, par exemple, vous versez un arrosoir. Il faut que ça filtre en 1 minute maximum. Si votre sol ne filtre pas comme ça, c'est pas la peine. Si votre sol n'est pas assez bon, il faut l'amender en mettant un peu de sable de rivière, un peu de voilà, il faut le travailler pour qu'il soit filtrant. D'accord. Par exemple, un sol, que je connais des gens qui habitent dans des endroits où c'est plutôt du pin qui pousse parce que c'est essentiellement. Alors l'acidité, c'est pas très bon. Ici, vous avez pu le voir, il y a des cèdres Oui. et certaines pivoines sont plantées sous des cèdres, enfin dans les douves, sous couvert de cèdres. Et elles poussent moins bien qu'ailleurs. Donc le pH de la terre qui va très bien à la pivoine, c'est entre 6,5 et 7,5. L'idéal, c'est 7. D'accord. Donc, comme vous l'avez dit, il faut un sol drainant. Donc, je suppose qu'on n'arrose pas une pivoine, puisque vous avez dit. Si, alors on arrose à la plantation, comme on arrose toutes les plantes à la plantation, et on la surveille pendant l'année qui suit, et notamment l'été qui suit sa plantation, pour qu'elle n'ait pas de déficit hydrique trop important. D'accord. Parce qu'elle a besoin de s'installer. Oui, Voilà. c'est le temps vraiment de. Et au moment où vous plantez n'importe quoi d'ailleurs, vous êtes obligé d'arroser le plant parce que la terre doit se colmater les racines et il faut chasser l'air. Le fait d'arroser quand vous plantez, c'est pour chasser l'air qui reste sous terre. Ah, quand il y a de l'air, ça finit par pourrir. Donc, on vous dit de bien arroser et puis de tasser. Oui. C'est pour chasser l'air. Voilà. D'accord, alors ça je ne savais pas parce que mon grand-père était maraîcher, donc on m'a toujours habitué à arroser effectivement quand on plante. Voilà. Mais je ne savais pas que c'était pour C'est cette pour chasser raison-là. l'air. Comment s'entretient une pivoine sur le long terme? Oh, elle a pas beaucoup. Elle n'est pas très exigeante. C'est une pivoine. La pivoine, c'est une plante qui est rustique. C'est un vivace rustique. D'accord. Donc, vivace, ça veut dire qu'elle elle reste. Il n'y a pas besoin de la déplanter, de la changer. Enfin, on peut éventuellement la déplanter si on veut s'amuser, mais Oui, par exemple, on déménage, on veut garder notre pivoine. voilà, on peut ça vous pouvez le faire. Elle le supportera très bien, mais ça, il faut le faire entre septembre et décembre. Ok. Oui, comme beaucoup de plantations, ça c'est à ce moment-là. Comment on l'entretient? On la plante, on l'arrose bien à la première plantation, on surveille l'année qui suit qu'elle ait suffisamment d'eau en été, et puis on laisse aller. On laisse aller. Alors, la pivoine herbacée, puisqu'il y a plusieurs sortes de pivoines, la pivoine herbacée, vous devez la couper au pied chaque automne, mais il faut bien faire la différence entre une pivoine herbacée et une pivoine arbustive. La pivoine arbustive, elle porte des fleurs sur un tronc, alors que la pivoine herbacée, ce sont uniquement des tiges vertes qui disparaissent chaque hiver. D'accord. Donc évidemment, vous coupez la pivoine herbacée, mais vous ne coupez pas la pivoine arbustive, sinon vous n'avez plus de pivoine. Et donc il y a une troisième variété de pivoine, si je me souviens bien. Alors c'est celle qui est issue du croisement entre l'arbustive et l'herbacée. C'est un mouton à 5 pattes qui a été créé par un japonais qui s'appelait Toichi Ito, alors que tout le monde avait échoué à réaliser ce croisement. Le professeur Sanders, qui est le plus grand péoniste du monde, disait que c'était un rêve impossible. Et en 1948, Toichi Ito a fait ce croisement. Et en 62, la première fleur a fleuri. Ça a pris un certain temps, mais bon, voilà. Comme toute chose de la nature, le temps. En général, ça va plus vite. En général, les péonistes d'aujourd'hui, si au bout de 3 ans, il n'y a pas une fleur, ils passent à autre chose. D'accord. Mais bon,
si vous Mais elle créez- ressemble à quoi cette pivoine? Puisque l'herbacée, je vois bien, on la coupe et elle repousse. Et arbustive, c'est comme un arbuste. Et du coup, celle-là, il faut la Alors couper, voilà, il faut la... elle a la feuille des arbustive, D'accord, mais elle a le comportement des herbacées, c'est-à-dire qu'elle disparaît chaque hiver. d'accord, Voilà, donc vous pouvez la couper à 5 cm du sol chaque hiver, comme les herbacées. d'accord. Même traitement. Est-ce que les pivoines craignent les gels? Est-ce qu'il faut les protéger du gel ou Pas dans nos contrées, sauf le gel tardif pour les arbustives ou même les herbacées précoces. Oui, comme les arbres Euh, fruitiers, je suppose. Exactement. Voilà. Donc éventuellement, ce qu'il faut faire, c'est mettre un voile d'hivernage. Mais ça, c'est souvent plus traître que le gel, parce que les gens mettent un voile d'hivernage et puis l'oublient. Or, en plein soleil, même le 15 mars, s'il fait un soleil à 11 ou 12 degrés, ça chauffe dessous et ça fait effet de serre et c'est pire que le... D'accord. Comment reproduit-on les pivoines? Alors, pour les herbacées, ainsi que pour les hybrides intersectionnels, c'est le croisement entre l'arbustive et l'herbacée, vous pouvez faire une division de souche. C'est-à-dire qu'à l'automne, vous sortez votre pivoine de terre, vous la lavez à grand eau pour voir exactement ce que vous allez faire, vous la laissez sécher une nuit dans votre garage, le lendemain, vous venez équipé d'une machette, d'une hache ou de ce que vous voulez, et vous la divisez, vous faites des morceaux avec des racines et des bourgeons. Un peu comme les rhizomes des iris. Ouais. Comme les dahlias, voilà. Le même principe. Pour les arbustives, c'est un petit peu plus compliqué. On peut faire des divisions de souches, mais voilà, il faut bien le faire. Ou ça se fait par greffe. La reproduction d'une arbustive, c'est par greffe. D'accord. Comme beaucoup d'arbres fruitiers. J'étais surprise cette année quand je suis venue, j'ai vu des pancartes qui interdisaient aux gens de prendre la graine qui est dans le cœur de la fleur. Ouais, Aux personnes qui visitent d'arrêter de voler. Donc j'étais surprise de ce genre d'incivilité. Il y a des gens qui volent les graines. oui, mais sans penser à mal. Ils pensent qu'ils vont récupérer une graine et qu'en la rentrant chez eux et en la plantant, le carpel complet, ça va leur donner quelque chose. Non. Entre le moment où la pivoine est auto-fertile, entre le moment où elle s'auto-pollinise et le moment où la graine est mature, il s'écoule 4 mois. D'accord. Donc ce que vous coupez aujourd'hui Oui. ne donnera rien. C'est Effectivement, fini, c'est mort. Oui. Moi, en revanche, je me dois, notamment pour les espèces botaniques, de ressemer chaque année les espèces botaniques parce que ça les sauve. D'accord. Et l'année dernière, je n'ai pas pu faire mes semis de botanique. Ah oui, c'était à ce point-là, il y en a autant. Ah oui, non, l'année dernière, ils s'en sont donnés à cœur joie. C'est pour ça que j'ai mis ces panneaux. Alors, c'est vrai que c'est pas sympa de dire ça, mais je considère que c'est du vol. En fait, moi je trouve pas que ce soit pas sympa. Ce que vous faites, je trouve que c'est les gens qui manquent de respect à votre jardin en fait en volant ces graines. Oui, mais c'est vrai, ils pensent pas à mal. Maintenant, ils le savent. Oui, c'est c'est marqué, ils le savent. Donc, si je vois encore ça cette année, bah, l'année prochaine, je ferme au public. Voilà. Mais oui, c'est comme, ceux qui marchent dans mes plates-bandes tout le temps pour faire la photo miracle. D'abord, leur photo ne sera pas forcément bien. Et puis, la photo qu'ils ont fait sur leur iPhone, ils vont probablement la mettre à la poubelle dans 3 mois. Oui, ils l'auront oublié, effectivement. Voilà. Alors que sous terre, en ce moment, autour de votre pivoine, et d'ailleurs chez vous, il faut faire attention, sous terre, en ce moment, sont en train de se constituer sur les rhizomes des bourgeons qui donneront les tiges qui porteront les fleurs de l'année prochaine. D'accord. Donc, quand vous nettoyez chez vous dans votre jardin, vous essayez de prendre un peu de distance avec votre pivoine. Vous ne marchez pas sur la pivoine. Oui. Ça va tout abîmer. Oui, mais pour moi, ça fait partie du respect quand on visite un jardin, on respecte, on ne prend pas les graines, on ne marche pas dans les plates-bandes quand il y a des plates-bandes. Enfin, c'est de la civilité, en fait. Oui, enfin, vous savez, il y a plein d'incivilités. Si on était gêné dans le monde que par ça serait pas C'est sûr. Quel est l'entretien des pivoines au fil des saisons? En fait, le seul entretien, c'est couper pour les herbacées les tiges à l'automne. D'accord. Éventuellement enlever les feuilles des arbustifs qui tombent parce qu'elles fanent. Oui. Et il faut le faire pour ne pas le laisser au pied parce que la pivoine déteste les champignons D'accord. occasionnés par le pourrissement des feuilles. Oui. Donc il vaut mieux... Oui, parce que certains, sur les arbustes, sur les fleurs, pour éviter d'avoir de l'herbe, ont tendance à justement mettre les feuilles mortes ou... Ouais, mais... Oui, alors les feuilles mortes, oui, je sais pas si c'est si bien. Mais bon. Et donc vous les coupez à l'automne, les herbacées et les hybrides intersectionnels. Les arbustifs, vous en enlevez les feuilles. Et puis vous mettez du fumier de cheval très décomposé, c'est-à-dire du fumier de cheval de 3 ans. Voilà, et vous mettez ça tous les ans, et c'est tout. D'accord. Il faut désherber au pion. Alors, c'est pas sur la pivoine que vous mettez le fumier, c'est autour de la pivoine, parce que c'est la terre qui nourrit la pivoine qu'il faut nourrir. Oui.
Oui, est-ce qu'elle va se nourrir de la terre qui est autour Voilà. d'elle, Voilà. pas du fumier effectivement qui est en Oui, surface. et en fait, la pivoine, elle est là, mais ses racines, elles sont là. Oui, Donc, il faut penser large et Faut penser penser large. la plante dans son intégralité, pas Voilà. juste le visuel qu'on a. voilà. J'ai vu qu'il y a des nouveautés cette année, le jardin oriental qui est magnifique. Oui, merci. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres nouveautés que vous allez prévoir au fil des années comme ça, ou ça s'est venu comme ça vient comment Alors, vous imaginez votre jardin au fil des En années? fait, l'idée, c'est que j'ai fait dans les douves un jardin un peu à l'anglaise, un peu bohème, un peu où on se perd dans les allées, où on ne voit pas les allées, justement, quand on est assis comme nous le sommes ici. On ne voit pas les allées, on se perd dans les pivoines. Le jardin oriental, qui n'est rien d'asiatique, qui est juste à l'Orient, sera le contrepoint de ce jardin-là, puisque ce sera un jardin à la française, comme sur les plans du XVIIe. D'accord, ok. Voilà. Et c'est vrai que quand j'y étais avec les fleurs, c'était en pleine floraison, c'était magnifique. Vous avez vu les rouges ou les blanches? Il y avait les blanches, majoritairement des blanches. Majoritairement les blanches. Bah, la semaine précédente, c'était toutes les rouges. Et la D'accord. semaine d'avant, c'était toutes les roses. Et la semaine prochaine, pour la fermeture, ce sera que des roses à nouveau. Ah, vous avez fait exprès de mettre par couleur? Ouais. Ah, c'est génial. Donc, c'est un site à venir, en fait, plusieurs fois dans la saison. Ouais, enfin, c'est pour me faire plaisir. Hein, mais si les gens en profitent, pourquoi pas? Oh, je pense que les amoureux de jardinier en Voilà. profitent, pour le coup. Une question qu'a posée une de mes nièces. Oui, C'est pas sur les pivoines, c'est sur les douves du château. oui. Quand nous sommes venus l'autre fois, et là, il y a des fentes sur le côté. Ah, ça s'appelle des barbacanes. Et à quoi ça sert? Ça sert à évacuer l'eau du bastion, du bastion, tout simplement, de la cour. Donc quand il pleut, vous avez toute l'eau qui tombe, toute la pluie qui tombe dans la cour, passe par ces barbacanes et va dans les drains tout autour des douves. D'accord, ok. Et ça n'a jamais été des douves en eau. Ça a toujours été des douves sèches. La preuve en est, c'est que la maison est construite dans le 4e bras des douves. Oui, effectivement. Voilà. Parce que je me suis dit peut-être qu'il y avait une évolution architecturale qui a fait non. que... Quand il y a une source, il y a une source. Vous pouvez pas faire dévier la source. En fait, les douves en eau, elles étaient alimentées ou par une rivière ou par une source. Oui, Donc une source, ça ne se tarit pas. En tout cas, on n'aurait jamais fait ça au 18e. d'accord. Donc ça a toujours été des douves sèches. Donc oui, bah justement, ma prochaine question, c'était depuis combien de temps c'est des douves sèches, mais ça a toujours été des douves Ça a sèches. toujours été des douves sèches et les douves sont médiévales en fait. Elles datent de la guerre de 100 ans, de la construction de l'ancien château. Parce que le château que vous voyez actuellement, il remplace un ancien château qui était un château avec des tours, des échauguettes et des ponts-levis, un château défensif. Un château médiéval, vraiment château fort comme on s'imagine. Voilà, Et donc là, l'époque, je dirais, ça ressemble un peu au château de Louis XIV de la période Louis Alors XIV de ça, 15. c'est 1760. Ça a été construit en 1760. Donc, Très Louis XVI, tout à fait Louis XVI. Ok. Et pourquoi est-ce qu'il y a aussi c'est des fenêtres qui ont été murées ou c'était comme ça Non, d'origine? c'est juste pour faire la symétrie. De l'autre côté, vous avez la chapelle qui D'accord, prend les 2 étages et c'est juste pour faire le pendant. d'accord. C'est important, la symétrie. À l'époque, à l'époque ça a de été la construit. construction. Oui, effectivement, c'était très français, très Français. Avez-vous d'autres endroits que vous recommandez en Sarthe? Alors, il y a le donjon de Ballon pour ses pivoines et pour ses roses. Vous avez le potager du château de Louplande. D'accord. Villandry, non, Villandry, c'est non, un peu pas loin. Villandry, c'est Vilaine, le château de Vilaine, c'est ça? Château de Vilaine, exact. C'est très beau, le potager est magnifique. Ah, mais je n'y ai Je pas sais pas encore quand été. ils sont ouverts, mais c'est vraiment très très beau. Puis c'est vraiment un travail remarquable. Qu'est-ce que je peux recommander? Il y a la Maçonnière. La Maçonnière, c'est situé où? C'est pas très loin, c'est à 15 km d'ici vers Le Mans. Et c'est à Saint-Christophe-en-Champagne, je pense. Oui, oui. Et vous avez un jardin de buis, enfin un très très beau jardin. Il y a également au château de la Groirie, vous avez une roseraie qui est assez belle. Qui est situé dans quelle commune? Ça c'est à Trangé. Ah oui, oui. Très bien, oui. Trangé. Vous avez il y a également le jardin du Petit Bordeaux. J'y suis allée il y a 20 ans, je ne suis jamais retournée. Je crois qu'il y a vraiment... c'est très, Alors très j'y beau suis allée aussi. l'an dernier, effectivement, c'est magnifique. Voilà. Et c'est intéressant de comment il a fait son parcours. On a l'impression que c'est pas grand, mais Ouais. finalement avec le parcours, on passe beaucoup plus de temps qu'on s'imagine quand Ouais. on voit le plan. Donc le jardin du Petit Bordeaux. Et qu'est-ce que je peux recommander dans la Sarthe? Et le château du Lude. Oui, effectivement. Château du Qui est sur le week-end prochain, il y a la fête des Voilà, jardiniers. absolument. Des personnes que vous recommandez pour passer à votre place en interview? Parmi les gens
de ces châteaux ou de Pas forcément. Des gens qui ont des lieux atypiques ou qui ont des collections. Ah oui, il y a quelqu'un, c'est Hortus Conclusus. Il est dans le sud de la Sarthe, au-delà du Grand Lucé. C'est formidable ce qu'il a fait. C'est absolument extraordinaire ce qu'il a fait. Il a fait quoi? Il a taillé des buis, mais vraiment, il a ressuscité des arbres. C'est extraordinaire, il faut le voir. Alors c'est sur rendez-vous, mais c'est un magicien. Bien, merci du temps que vous m'avez accordé. Merci vous en pour ce prie. beau château et cette belle collection qui est magnifique et qui fait rêver les amoureux des plantes. Ouais, merci à vous d'être venu et de l'apprécier. Quand on aime les fleurs, je pense qu'on n'est pas indifférent à un tel spectacle que qu'offrent les pivoines, et en plus le cadre est encore plus enchanteur. je Voilà, trouve. l'un sert la cause de l'autre. Oui, en tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marie-Laure.